Je continue le cours sur les fonctions affines et on va parler de proportionnalité des accroissements. On va commencer avec un petit exemple. On va considérer deux fonctions f et g. La première fonction est définie par f de x égale 4x plus 1 et la deuxième est définie par g de x égale x au carré plus 3. Alors on va choisir deux nombres réels distincts x1 et x2 puis on va faire des calculs à partir de ces nombres qu'on aura choisis. En fait je vais les faire deux fois, je vais faire comme s'il y avait deux élèves qui faisaient deux calculs différents. Donc un premier élève aura choisi x1 égale 4 et x2 égale 9. Un deuxième élève aura choisi x1 égale moins 1 et x2 égale 3. Alors, avec les valeurs qu'on a choisies, il faut calculer f de x1. Alors, comment je vais calculer f de x1 ? F de x1, ça veut dire f de 4. Je remplace donc x par 4 dans cette formule. Donc, ça va faire 4 fois 4 plus 1. 4 fois 4, 16, plus 1, 17. De la même façon, on peut calculer f de x2, donc avec la formule de f. Ça fait donc 4 fois 9, 36, plus 1, 37. Maintenant, on va calculer les images de x1 et de x2 par la fonction g, donc avec la deuxième formule qui est ici. Je remplace x1 par 4, ça fait donc 4 au carré, 16, 16 plus 3, 19. g de x2, donc g de 9, je vais remplacer x par 9, 9 au carré, 81, plus 3, 84. Je fais de même avec le deuxième exemple ici. Donc on va avoir f de x1, c'est-à-dire f de moins 1, dans ce cas-là, qui sera égal à 4 fois moins 1, moins 4 plus 3, moins 4 plus 1, pardon, moins 3. Et puis f de x2, ça fait donc f de 3, donc 4 fois 3, 12, 12 plus 1, 13. Je fais la même chose avec la fonction g, donc l'image de moins 1 par la fonction g, ça fait moins 1 le tout au carré. Alors il faut faire attention, hein, pour g de moins 1, je vais l'écrire ici, g de moins 1, ça veut dire que je remplace x par moins 1, mais il ne faut surtout pas écrire moins 1 au carré comme ça, plus 3, parce que sinon il n'y a que 1 qui est au carré. Pour expliquer que c'est moins 1 qui est au carré, vous voyez que c'est x qui est au carré, donc moins 1 est au carré, je dois absolument penser aux parenthèses. Donc moins 1 au carré ça fait 1, et 1 plus 3 ça fait 4. Donc g de x1 c'est 4. Et g de x2, je remplace x par 3, 3 au carré 9, 9 plus 3, 12. Je continue avec mon premier élève. Donc on vous demande de calculer le rapport f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Alors combien vaut f de x2 ? Il suffit de lire, on a trouvé 37 au-dessus. Moins f de x1, c'était 17, divisé par x2, on avait choisi 9, moins x1, on avait choisi 4. Alors 37 moins 17, on effectue en haut, ça fait 20, divisé par 9 moins 4, 5, et on trouve 4. Pour le deuxième calcul, pour g de x1 moins g de x2, donc je vais faire exactement la même chose. G de x2, on avait trouvé 84. Donc ici, 84. Moins g de x1, 19, divisé par 9 moins 4, toujours. Hein. x2 c'est 9 et x1 c'est 4. Alors 84 moins 19, on trouve 65, divisé par 9 moins 4, 5. Et donc on fait le calcul et on trouve 13. Faisons la même chose avec le deuxième élève. Donc si je calcule f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1, j'obtiens cette fois-ci, alors f de x2 c'était 13, moins f de x1 moins 3, donc attention, moins entre parenthèses moins 3, divisé par x2 3, moins x1 moins 1. On obtient donc 13 moins moins 3, ça veut dire 13 plus 3, 16, divisé par 4, 3 moins moins 1, c'est-à-dire 3 plus 1, c'est-à-dire divisé par 4. On trouve 4. Faisons le calcul avec la fonction g. G de x2 moins g de x1 divisé par x2 moins x1. On trouve, donc cette fois-ci g de x2 c'est 12, g de x1 c'est 4, divisé par
3 moins moins 1, avec les valeurs de x1 et de x2 que j'avais choisies. Ça fait donc 12 moins 4, 8, divisé par 4, c'est un calcul qu'on a déjà fait, on trouve 2. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Alors ça, je vous conseille de choisir, vous, de votre côté, d'autres valeurs de x1 et de x2, des valeurs négatives, éventuellement même des nombres à virgule, et puis mener le calcul jusqu'au bout, et vous allez vous apercevoir de la chose suivante, c'est que pour la fonction f, le résultat qu'on trouve lorsqu'on calcule f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, c'est-à-dire finalement la différence ou l'accroissement des ordonnées divisé par la différence, ou on dit aussi l'accroissement des abscisses, on trouve toujours 4. Donc, vous voyez, c'est le 4 que j'ai indiqué en rouge à chaque fois. Alors que pour la fonction g, vous allez obtenir des résultats. Ici, j'ai trouvé 13, ici, j'ai trouvé 2. Vous pourriez trouver plein d'autres résultats différents. Mais pour la fonction f, quand vous allez calculer f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, vous trouverez toujours 4. Donc c'est ce qu'on va écrire. On trouve toujours, ça veut dire quelles que soient les valeurs, c'est-à-dire quelles que soient les valeurs, je vais l'écrire ici, de x1 et de x2. Quelles que soient les valeurs choisies pour x1 et x2, on trouve toujours que f de x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1, c'est égal à 4. Alors que pour la fonction g, eh bien on peut dire que g de x2 moins g de x1 divisé par x2 moins x1 n'est pas constant, ce n'est pas toujours la même valeur. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et en fait, on peut l'expliquer en disant que la fonction f et la fonction g sont différentes parce que la fonction f, c'est une fonction affine. Vous voyez qu'elle est de la forme ax plus b, alors que la fonction g n'est pas affine. Celle-ci n'est pas affine. Et donc, en fait, ce qu'on obtient, c'est la fonction f, non seulement elle est affine, mais le 4, on le retrouve ici. C'est précisément le coefficient directeur, petit a. Et c'est justement la valeur qu'on retrouve ici. Autrement dit, le petit a, le coefficient directeur d'une fonction affine, peut s'interpréter comme le coefficient de proportionnalité entre l'accroissement des ordonnées, qui est en haut, l'accroissement des ordonnées, c'est f de x2 moins f de x1, sur l'accroissement des abscisses, c'est-à-dire x2 moins x1. Donc on va dire ça, on va dire que le coefficient directeur de petit f et le coefficient de proportionnalité des accroissements de x et de y, c'est-à-dire des abscisses et des ordonnées. Des abscisses et des ordonnées, pardon. Autrement dit, si je fais a multiplié par l'accroissement des abscisses, je vais trouver l'accroissement des ordonnées. Alors ça, c'est en fait une caractérisation des fonctions affines. Si j'ai une fonction affine qui a pour coefficient directeur petit a, alors, quelles que soient les valeurs de x1 et de x2 que je choisisse, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, ce sera justement petit a. Et non seulement ça, mais la réciproque est vraie. C'est-à-dire si j'ai une fonction telle que, quelles que soient les valeurs de x1 et de x2 que je choisisse, le rapport f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, si c'est égal toujours à un même nombre petit a, alors ce nombre petit a, alors la fonction f est affine et son coefficient directeur c'est justement petit a. Alors il faut retenir que si f est une fonction affine, donc le coefficient directeur se calcule grâce à cette formule. Alors il faut connaître par cœur ces formules-là, parce qu'en fait il y en a plusieurs, mais c'est plusieurs formulations de la même chose. Vous voyez, je peux dire que a c'est f de x2 moins f de x1, c'est-à-dire la différence des images divisée par x2 moins x1. F de x2, c'est l'ordonnée du deuxième point, moins y1, qui est l'ordonnée du premier point, divisé par x2 moins x1.
c'est-à-dire delta y. Delta y, ça veut dire la différence. Delta, c'est delta, cette lettre-là, c'est le D majuscule grec, c'est la première lettre du mot différence, d'accord? Donc la différence des y sur la différence des x. Vous voyez, la différence des y, alors ici, divisé par la différence des x. Au lieu de différence, on peut dire aussi, à cause de l'aspect graphique de la chose qu'on va revoir, l'accroissement des ordonnées sur l'accroissement des abscisses.